La phase 2 de la stratégie nationale de développement de la riziculture, le projet de production de semences ainsi que les élections dans les unions de base sont entre autres les points abordés au cours de cette assemblée générale ordinaire de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière riz. Réunis dans la région d'Unzi, les acteurs s'engagent pour une filière plus performante. Il a été décidé que 3 personnes par société coopérative organisée et en règle vis-à-vis des pôles, ce sont ces personnes-là qui peuvent prendre part dorénavant à toute élection ou bien à toute assemblée, en tout cas de façon organisée. Pour le mois de septembre, on a décidé tous les transformateurs de Côte d'Ivoire de se réunir à Abidjan pour une rencontre pour pouvoir situer tous les enjeux au niveau des activités de la transformation au niveau de la Côte d'Ivoire pour pouvoir vraiment atteindre nos objectifs. Autre décision assez importante prise au cours de cette assemblée, l'organisation, à l'instar de certaines filières agricoles, des journées nationales du riz en décembre prochain. Il y a cette volonté manifeste de l'État de Côte d'Ivoire à travers les actions du président Ouattara qui nous donne aujourd'hui beaucoup d'espoir. L'espoir de faire de la Côte d'Ivoire un grand pays producteur de riz, l'espoir de faire de la Côte d'Ivoire un pays qui est autonome, qui est souverain en matière de nutrition alimentaire. La production nationale du riz local s'élève à 1,4 million de tonnes pour un besoin évalué à 2 millions de tonnes. Avec l'introduction de variétés à très haut rendement, les prévisions de production sont estimées à plus de 2 millions de tonnes d'ici à 2027. C'est une rencontre à travers laquelle l'UNEPSI, l'Union nationale des enfants de planteurs de café-cacao de Côte d'Ivoire, entend inculquer une autre vision du secteur du binôme café-cacao. Il s'agit là, pour les organisateurs, d'aborder les enjeux majeurs tels que la durabilité des pratiques agricoles et l'émancipation des jeunes filles par l'éducation. Aujourd'hui, en tant qu'enfants de planteurs, nous devons être à l'avant-garde de l'adaptation de l'innovation. Il est essentiel d'analyser les pratiques agricoles durables, de promouvoir la recherche et de renforcer la résilience de nos exploitations. La sensibilisation des jeunes planteurs sur l'agroforesterie et la reconnaissance des efforts des producteurs illustrent la volonté de l'Union de préparer un avenir prospère pour cette filière essentielle à l'économie ivoirienne. Aujourd'hui, nous sommes face à un changement climatique dont l'impact immédiat retombe sur nous les enfants des planteurs et nos parents. Donc nous devons retenir que, au sortir de cette assemblée générale, chaque coordination soit le relais de tout ce que nous avons appris ici dans les différentes localités. La remise du livre blanc et les distinctions octroyées symbolisent l'engagement de l'UNEPSI à guider le secteur vers des pratiques plus responsables et inclusives. C'est une grande première dans l'histoire des célébrations de la Journée internationale de la jeunesse. Pour la première fois, les jeunes dans les régions s'approprient l'événement. À l'exemple des localités de Bondoukou, Bangolo et Logoualé, où les festivités menées à cette occasion sont soutenues par l'Union européenne. Nous développons des programmes dans tout le pays. On va pouvoir mieux intégrer les préoccupations de la jeunesse et la voix de la jeunesse dans nos politiques et dans nos projets. À chaque localité, ses propres activités sur le thème de l'autonomisation des jeunes. À Bondoukou, ils sont 200 jeunes participant à des ateliers sur l'entrepreneuriat et la cohésion sociale, une initiative de Yoff Sounding Board. Quand l'Union européenne a besoin de la voix des jeunes, c'est nous que l'Union européenne consulte. On fait des propositions au gouvernement, aux jeunes, à l'effet de régler tout ce qu'il y a comme difficulté, comme problème qui mine notre jeunesse actuelle. À Bangolo, dans la région du Guémont, ce sont 350 jeunes venus de plusieurs localités de cette région, réunis en conclave. Durant 3 jours, ils ont échangé autour des thématiques comme l'employabilité des jeunes et le numérique. Au final, l'élaboration d'un livre blanc pour faire entendre leur voix. À Logoualé, dans la région du Tonkoui voisine, c'est une conférence publique sur l'entrepreneuriat qui a réuni les jeunes. Ils ont exprimé leur intérêt pour l'aquaculture comme moyen de relèvement économique. Les jeunes espèrent des autorités locales et de l'Union européenne et des soutiens pour financer leurs projets. Ils sont désormais là pour vous aider à mobiliser vos ressources, à vous accompagner en matière de montage de vos business plans,
à faire en sorte pour que vous puissiez, dans un laps de temps, créer vos différentes entreprises. D'une localité à une autre, la célébration de la Journée internationale de la jeunesse a été l'occasion pour les jeunes de démontrer leur engagement à être acteurs, participant au développement de leur communauté. Ils trouvent dans le numérique et l'entrepreneuriat une opportunité pour assurer leur propre devenir. L'espace Amis des femmes de Korogo est entièrement réhabilité par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, pour un montant total d'environ 17 millions de francs CFA. Un cadre dédié aux femmes et singulièrement aux jeunes filles pour discuter autour de questions de paix, de développement communautaire, de promotion de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation de la femme. Au cours d'une cérémonie officielle de remise des clés, Cécile Compaoré Zongrana, représentante résidente de l'UNFPA, exhorte les bénéficiaires à œuvrer davantage pour la consolidation de la cohésion sociale. Nous espérons que leurs activités vont être multipliées et qu'elles seront beaucoup plus ouvertes à intégrer d'autres nouvelles activités, à mieux collaborer avec la jeunesse. Un appel bien perçu par les bénéficiaires. Nos intentions, c'est d'aller au-delà de la vision de nos bailleurs, parce que nous voulons toucher au moins la sensibilité de beaucoup de femmes, parce qu'à Korogo ici et les environs, il n'y a que des cas de VBG. La représentante de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant invite les responsables du dit espace à en faire un bon usage. Il faut qu'elles fréquentent ces espaces-là qui leur sont dédiés pour s'exprimer, de trouver des solutions à leurs problèmes. Ça ne sera que bénéfique pour tout le monde. En plus des activités de promotion de la paix et de la cohésion sociale, les espaces Amis des femmes, au nombre de 12 sur l'ensemble du territoire national, constituent pour l'UNFPA des lieux de promotion et de protection des droits humains à travers notamment la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre, la prévention de la mortalité maternelle, la planification familiale et la santé sexuelle et reproductive. À Ladjan, à Izi et à Bikam, 3 peuples, 3 cultures célébrées lors du Festival des 3 arts. Il est question cette année de préserver les traditions culturelles et de rendre les femmes financièrement autonomes en milieu rural en vue d'impacter sur le développement de la région. On a valorisé la jeunesse, on a valorisé la femme et l'année prochaine, ce sera les hommes. Je dis merci à la grande chancelière, au président de la République, à la première dame. Le directeur régional de la culture et de la francophonie, Adjé Venance, a félicité la marraine du festival, Henriette Dagri Diabaté, pour son appui constant à la promotion de la culture. C'est un festival non pas seulement pour danser, mais c'est un festival en même temps qui est un peu comme un défi parce que ça pousse les uns et les autres à se surpasser dans leur corps de métier. Une semaine durant, les festivaliers ont été égayés par plusieurs activités, notamment des défilés de mode, des concours culinaires et un match de gala féminin. Plus d'une cinquantaine de Kwankidoïnes venus de toutes les ligues du pays sont présents à Bouaké et prennent part au passage du grade annuel qu'organise la Fédération ivoirienne du Kwankido. Les aspirants à la ceinture noire partielle, à la ceinture noire 3e dan seront notés sur une évaluation théorique, les techniques de base, les enchaînements codifiés, les combats et les techniques d'attaque-défense. C'est un art de vie où on prône la santé, l'efficacité et puis la discipline. Nous avons une cellule qui se charge de bien les guider, qu'il s'agit des cérémonies ou des passations de grade. Pour les Kwankidoïnes venus participer à cet événement, la pratique de cet art martial revêt d'une importance capitale. Un examen de passage de grade est une occasion pour nous de vérifier notre évolution dans la pratique du Kwankido. À savoir, est-ce que nous avons intégré toutes les techniques de base des enchaînements, et aussi pour la fédération de détecter les personnes aptes à représenter la Côte d'Ivoire en compétition. Le Kwankido, c'est un sport qui supprime d'abord le stress et qui vous amène à surpasser vos limites. Le Kwankido est une discipline sino-vietnamienne dans laquelle les techniques sont diversifiées et font appel à l'utilisation des armes traditionnelles en bois et des armes tranchantes.
Cet art martial est pratiqué en Côte d'Ivoire depuis 1981 et compte 6 ligues à travers les différentes régions du pays.